C'est dans une atmosphère d'animation et de détente intellectuelle que s'est tenue la séance d'apprentissage initiée par le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB en partenariat avec l'association Partage avec les enfants du monde dans le cadre du projet Appui à la promotion de l'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au Vidagbe. Financé au profit des écoliers des 10 établissements ciblés dans les communes de Dangbo et de Porto Novo, cette initiative a pour objectif d'enseigner aux tout-petits les pratiques de savoir-vivre et de bien-être. Dans l'après-midi de ce mercredi 28 janvier 2026, les apprenants des écoles primaires publiques de Wando Groupe C et Todoa dans la commune de Porto Novo, ainsi que ceux des écoles primaires publiques d'Atame et d'Ekenroué Groupe A dans la commune de Dangbo, ont été sensibilisés sur le thème bien-être et santé. Une thématique qui a éveillé l'attention des élèves et suscité plusieurs réactions. Anonya botole ano zakome donc bolé pipe ma teme a bolé pipe ma topine pour ton wanu pas ne pipe ma topine pour souper to dijeme ton est au propre avis un banc pour elle. Oui, ouais. On ne doit pas jeter les ordures dans la mer parce qu'on peut prendre cette eau pour faire du sel. Ah, ok, on utilise ça pour faire du sel. Pourquoi encore? À part ça. Lola, dans l'eau, il y a quoi? Il y a les poissons. Est-il bon de jeter les sachets par terre? Non. On doit mettre les sachets où? Oui. À la poubelle. Dans les poubelles. Très bien. On ne jette pas les choses par terre. Ce qu'on porte doit être comment? Ce qu'on porte doit être comment? Oui. Pour faire une phrase. Ne ou casso doit ou chérie melo. Ou casso sapoli chelo. Ce doit faut pas chérie yolo. Soupa ou tout? Était au logo? Était bien ton nom oui. Au moins c'est garder ça parce que miolo si coucou dolé pour la guerre. Était bien ton nom oui. Au moins sous c'est garder oui, était bien ton nom hein? Voilà, coco de cocambo, coco de okokoji, boru, ne madonna dule, bokawa kwa kambu mi do wa da o meme, bo mi du, mi na ja oku. Ne tu mi donna lo cho mungu mi tole, ou en do que
Comme vous le savez déjà, le CAEB a initié depuis l'année passée un projet dénommé Ovidagbe, un projet qui vise essentiellement à faire évoquer avec les enfants les grands sujets qui touchent, ou bien les grands problèmes qui touchent actuellement le monde. Entre autres, les questions de l'environnement, les questions des droits des enfants, les questions d'égalité entre les sexes. Et aujourd'hui, nous avons abordé avec les enfants la question de la santé. Notre thème aujourd'hui, c'est bien-être et santé. On a vu avec les enfants quels sont les gestes, les bons gestes à adopter pour être dans un environnement sain, pour être toujours en bonne santé. Et vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de santé, nous ne pouvons pas parler de santé sans parler de notre environnement. Parce que l'environnement est déterminant de la santé de l'enfant, mais aussi de toutes les personnes qui y vivent. Et donc, on a vu avec les enfants quels sont les comportements adoptés pour véritablement mettre leur environnement au propre, ce qui va favoriser déjà leur bien-être et leur permettre de s'épanouir. Puisqu'ils sont épanouis, forcément, ça va rejaillir sur leurs compétences, ça va rejaillir sur tout ce qu'ils feront en classe pour vraiment exceller. Mais quand il n'y a pas cela, ce n'est pas possible. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Pas surpris parce que nous avons eu le temps véritablement d'expérimenter notre fiche, notre guide d'animation. Et nous avons eu le temps donc d'expérimenter les thématiques que nous sommes en train d'aborder avec d'autres enfants. Et nous avons eu le temps de voir le résultat que cela pouvait donner. Et donc aujourd'hui, oui, je crois que les enfants ont véritablement bien intégré les notions que nous leur avons enseignées. Et je crois que c'est tout heureux déjà de voir ces 30 enfants assimilés. Et aujourd'hui, on peut se dire, oui, nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons parlé aux enfants sur le bien-être et la santé. Et principalement sur le milieu de vie. Comment l'environnement doit être autour de ces enfants. Et je dirais que ces enfants participent bien à ces ateliers éducatifs. Nous avons constaté au niveau de certains parmi eux un changement de comportement. Après nos activités à la maison, ils ont réinvesti cela. Il y a certains qui ont planté des arbres, ils ont compris les bienfaits de l'environnement et ils ont agi. Et ils font aussi la sensibilisation à leur père. Premièrement, je remercie sincèrement le CAEB par rapport à ces activités que nous menons dans les écoles. Parce que ces activités que nous menons dans les écoles changent le comportement de ces enfants. Et je remercie le partenaire financier Association Partage qui nous appuie pour ces activités-là. Nous sommes très heureux. Franchement, les enfants ont fait preuve d'une participation lors des activités. Et ça montre une détermination. Ça montre que ces enfants sont vraiment engagés à sensibiliser leurs pères, leurs parents. Et cela témoigne que le message est en train de passer comme on l'a souhaité. Je tiens à remercier l'association Partage parce que le projet est en train de porter ses fruits. On voit un changement au niveau des enfants. Les parents sont venus témoigner. Réflexion partagée, échange de questions-réponses et illustrations ont donné vie à ce moment d'interaction. Les témoignages pleuvent du côté des enseignants qui n'ont pas caché leur satisfaction face à cette initiative, perçue comme un réel soutien au programme et au module de cours des établissements scolaires. Avant, ils étaient agressifs et quand un camarade fait quelque chose là, ou bien entre eux, ils se taquinent et tout ça là, ils ne se pardonnent pas. Mais lorsque nous avons abordé la thématique, la culture de la paix, de la non-violence, les enfants ont pu se corriger. Et au-delà de l'école, dans les familles, tout ça là, lorsqu'ils voient par exemple les camarades sont en train de discuter, ils représentent maintenant un des ambassadeurs du CAEB qui sont maintenant des témoins vivants pour pouvoir maintenant dire ça là. Nous avons appris à l'école, dans les activités du CAEB, que la violence est très mauvaise. C'est la paix. Il faut instaurer la paix. Lorsque ton camarade te fait quelque chose là, avoir la tolérance, le pardon. Il y a beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, nous avons observé cela. Et aussi la propriété. Nous avons appris ce qu'on appelle la propriété, l'environnement, tout ça là. Les enfants aussi, nous observons et chaque récréation, quand on les fait sortir, ils piquent aussi, c'est des sachets par terre. Ils essaient maintenant de rassembler tout ça là. Donc moi, je vois que c'est une bonne initiative. Je demande aux initiateurs d'élargir ce programme. J'ai souvent dit ça.
Ils ont choisi uniquement la carte du CE2 et CM1. Il faut élargir ça du CI. Pourquoi pas jusqu'au CM2? Pourquoi pas dans les collèges? Ce sont des thématiques que nous avons l'habitude d'aborder avec les enfants en classe. CAEB vient nous appuyer à travers beaucoup de choses, les images, les audios, postcards, tout ça, tout mieux permettre de mieux faire connaître les choses là aux enfants. Les enfants ont bien participé, seulement que ce que vous allez constater, nous sommes dans une campagne où le langage français des enfants, vous allez constater que ça a connu un peu de choses là, ça va venir. Mais lorsqu'on explique les trucs dans la langue locale, ils arrivent à bien s'exprimer, ça marche correctement. Par rapport à tout ce que Partage vient faire dans notre école, ça nous appuie, nous, enseignants. Surtout dans les domaines de l'enseignement pédagogique, tels que EST, parce qu'on nous apprend maintenant à connaître les bonnes manières de vivre, de faire, chez eux, à la maison, même entre eux. Et en plus maintenant, l'ONG vient en appui avec des images appropriées. Et avec ces images-là maintenant, les enfants arrivent maintenant à donner leur impression et leur comportement vis-à-vis de ces images. Et ça corrige mieux leur comportement. Ça a réveillé beaucoup de nos apprenants. Ils arrivent à s'exprimer librement et beaucoup d'entre eux connaissent leurs droits aisément, ils les citent. Et ils savent que ces droits doivent être maîtrisés et les parents, le gouvernement, c'est-à-dire tous ceux qui doivent participer à l'épanouissement des enfants, les aider dans leur éducation. Ils savent tout ça là maintenant et ils en disent aisément. L'animation les aide aussi à savoir comment protéger leur environnement, ce qu'il faut faire, planter les arbres, l'entretien de l'environnement et autres, leur santé. Par exemple, aujourd'hui nous avions parlé de bien-être et santé. Ils savent désormais tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. C'est d'abord une grande joie de pouvoir bénéficier d'un tel projet. Et nous pouvons retenir que cela a favorisé un peu l'évolution de nos apprenants sur un certain nombre de domaines. Depuis un certain moment, quand on a commencé avec eux, ils étaient timides, mais avec le temps, ils ont compris que vraiment c'est un jeu. Je retiens que cette édition de 2026 vient renforcer celle de l'année dernière. Et les enfants qui avaient fait celle de l'année dernière ont plus de réactions par rapport aux enfants nouvellement intégrés. C'est une bonne opportunité pour ces enfants de s'exprimer. Parce que dans ça, on voit que ils s'expriment malgré que le français n'est pas ce qu'on voulait, mais ils efforcent de s'exprimer comme cela se doit. C'est une bonne initiative de leur part, ça, parce qu'on veut changer le comportement des citoyens à travers nos enfants, nos élèves d'aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont appelés à être les personnalités de demain. Au cours de cet atelier éducatif, les apprenants ont travaillé en groupe afin d'identifier à partir des images les bonnes pratiques ainsi que les comportements à éviter. Les échanges ont été riches et participatifs et au terme de la plénière, chacun a formulé son message de sensibilisation. Voici mon message de sensibilisation. Pour être en bonne santé, il faut se brosser les dents, se laver, rendre propre son entourage, être propre tous les jours, ne pas être sale, laver les mains avant de manger, porter un habit qui est propre, ne pas rester dans la saleté. Il faut toujours être propre pour être en très bonne santé. Voici quelques maladies que la saleté peut provoquer. La diarrhée, les maux de ventre, etc. Pour bien être en santé, on doit laver les mains avant de manger. On doit laver les bols. On doit balayer dans la cour. On doit brosser les dents. On doit sacrer les
Zèbre. Les bénéficiaires ont partagé ce qu'ils retiennent des discussions et ont exprimé leur volonté de devenir des relais pour la sensibilisation au sein de leurs communautés respectives. Pour ce qui concerne les bonnes habitudes, on doit se coucher sur la moustiquaire imprégnée. On va se laver les mains avant et après la nourriture. On doit brosser les dents. On doit boire de l'eau propre. On doit habiller bien. Je connais mes droits. Exemple de quelques droits. Le droit d'aller à l'école. Le droit à un nom. Le droit à la protection. J'ai retenu que pour être en bonne santé, on doit bien se laver, bien brosser les dents, laver ses chaussures avant de venir à l'école, laver bien son sac avant de mettre ses effets. Celui qui a permis qu'on apprend toutes ces choses est Partage. Merci de nous avoir appris tout ça là. Bon mede no bek pulole lo ni wa mi ano se pulole ai ma no bek pule do tome ni mi bek pule do tome we vile na ku pata yuedo yeni no pron yo pole de asan photo de mercredi le viviam de do ya mi le pienyo. Moi j'ai retenu que si on ne protège pas notre environnement, on ne doit pas rester en bonne santé. Et je vais sensibiliser mes camarades, mes parents, mes amis et les dire de protéger leur environnement. Moi, j'ai retenu qu'on doit brosser les dents, on doit se laver, on doit laver les mains avant de manger. Sinon, on ne sera pas en bonne santé. J'ai retenu que nous ne devons pas laisser les ordures par terre. Je vais sensibiliser mes camarades, mes parents, mes amis sur la thématique qu'on a déjà abordée. 1. L'éducation. 2. Les droits de l'enfant. 3. L'égalité des sexes. 4. La promotion de la culture, de la paix et de la non-violence. 5. Pas de pauvreté fin zéro. 6. Bien-être et santé. Ni mi ma dona dia ou tu santé mi tona no kandi. Nano lia ou kandi, bona nya fon mi tonle, bona okoro ganu mi tonle, bona dira mi dedo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Année après année, le CAEB et son partenaire, l'association Partage, continuent de semer des graines dont les fruits sont déjà visibles. Par ailleurs, la reconduction de cet atelier éducatif démontre que l'investissement dans l'enfance demeure une priorité durable.